Toi aussi, tu entends cette alarme qui sonne, mais tu l'ignores. Écoute, beaucoup de gens souffrent en silence et ignorent ces alarmes invisibles. Mais toi et moi, nous sommes appelés à briller. Alors, allume cet interrupteur. En sortant de l'église, on a reçu un message impactant. Et tellement qu'on était impacté, on a décidé de prendre une photo pour capturer le moment, pour en faire un avant-après. Laissez-moi vous raconter tout ça, les optimistes. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous savez déjà que je parle beaucoup, mais je veux partager ça avec vous. Dans ton corps, il y a des signaux, des alarmes que tu prends plus en compte. Et pourtant, ces alarmes invisibles, elles nous parlent sans cesse. Sans cesse. Je vous dis, sans cesse. Mais parfois, tu as tellement pris l'habitude de ignorer ces alarmes que maintenant, tu ne les entends même plus. Tu vois, ça te fait ni chaud, ni froid. Mais écoute-moi bien, ces alarmes, elles sont là pour une raison. Oui, il est grand temps que tu les écoutes. Écoute ces alarmes qui sont là et qui te font des appels de phare tout le temps. Pourquoi? On va prendre un exemple très simple. Quand tu as mal à la tête, ton corps, il t'envoie un message, nous sommes d'accord? Il t'envoie des signaux que tu as mal à la tête. Il te dit qu'il est fatigué, qu'il a besoin de repos. Et de même, quand tu te sens épuisé, tu vois un peu? C'est une alarme qui t'indique qu'il est temps de ralentir, de t'arrêter, de fermer les yeux et de récupérer. Ça va de même aussi, par exemple, pour une jeune fille qui a ses menstruations. C'est un signe qu'elle devient femme. Et c'est là qu'il y a un changement naturel qui rappelle qu'elle évolue. Et c'est pareil, en fait, dans la vie quotidienne. On a partout des alarmes. Par exemple, ce sentiment étrange de ne pas te sentir à ta place dans un environnement, que ce soit au travail, que ce soit dans une fête, que ce soit dans n'importe quelle situation. Ou, par exemple, un moment où tu vois des signes comme tu te retrouves dans un magasin et que ta carte ne passe pas. Et là, en fait, c'est des moments où tu as envie de dire « assez, c'en est assez ». Trop, c'est trop. Et ces alarmes invisibles, c'est ta conscience qui te dit qu'il est temps de changer, de faire une différence dans ta vie. Et c'est Dieu qui t'envoie aussi ces alarmes pour te faire prendre conscience de qui tu es vraiment. Parce que oui, tu es en train de dormir, c'est comme la première image que j'ai mise au tout début de la vidéo. Tu es là, tu es en train de dormir, tu ne prends pas conscience de qui tu es. Et là, il est grand temps que tu prennes conscience de qui tu es. Oui, oui, oui. Tu ne peux pas ignorer cela. Tu ne peux pas. Il faut pas que tu restes dans cette situation-là. Il faut que tu te dises que voilà, assez, c'en est assez. Et si tu veux évoluer, il faut que tu te révoltes contre cette insatisfaction du présent pour pouvoir avancer vers le futur. Mais un futur meilleur parce que il faut savoir que c'est l'insatisfaction qui est le moteur du changement. Et lorsque tu es insatisfait, c'est comme si ton corps et ton esprit te disait c'est le moment. Non, je fais trop de ça quand je parle, c'est pas possible. Je peux pas faire de podcast parce que je suis jamais sérieuse. Alors, c'est comme si en fait, quand tu es insatisfait, tu te dis assez, c'en est assez, c'est vraiment un déclic que tu as qui te dit que c'est le moment et qu'il est temps de passer à un niveau supérieur. Mais pas un niveau supérieur moyen, vraiment un niveau de élevé, tu vois, de haute gamme, je dirais, voilà, plus de haute gamme. Et il est temps de transformer ta vie. Alors maintenant, si tu veux savoir comment être toi-même, comment faire la différence, comment être unique, suis-moi. C'est parti. Je vais t'apprendre comment faire ce changement et comment répondre à ces alarmes. C'est parti. Bonjour les optimistes. Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance d'être soi-même.
Alors, avant de pouvoir parler de ce sujet, vous allez m'accompagner dans ma routine skincare. Skincare. Je sais pas trop bien parler anglais, mais bon, qui essaye. Tant bien que mal. Et en fait, j'aimerais revenir en fait sur les vidéos que j'ai faites précédemment et mon ressenti par rapport à tout ça. C'est vrai que depuis que quand j'ai commencé YouTube, je me suis jamais autant analysée comme ça. C'est-à-dire que chaque vidéo était sculptée. Regardez, je regardais ma façon de parler, ma façon de m'exprimer, la façon dont je me portais aussi. Et chaque élément était vraiment scruté au détail. Et combien de fois j'ai voulu supprimer les vidéos et ne pas les poster, ne pas les publier parce que vraiment j'estimais que c'était pas bon. Mais bon, vous avez vu le résultat, je les ai postés quand même, publiés. Et je trouvais que ce qui revenait à chaque fois, c'est l'acceptation de soi-même. C'est-à-dire la façon dont on se voit, la façon dont on se perçoit, qui est important aussi de pouvoir analyser. Et donc du coup, depuis que j'ai commencé cette plateforme sur YouTube, je me dis que voilà, pour moi j'ai vraiment envie d'être moi-même. J'ai pas envie de me limiter à une niche spécifique. J'ai pas envie de me limiter à une niche spécifique et j'ai vraiment envie d'être moi-même. Et moi, ce dont j'ai envie de parler sur cette chaîne, c'est vraiment pouvoir parler des aspects de la vie quotidienne, du budget, les tips qu'on utilise au travail, tout ça, les enveloppes budgétaires aussi. J'ai vraiment envie de parler des choses que j'aime, quoi. Tu sais, quand quelqu'un est passionné par ce qu'il aime, ben, du coup là ça devient intéressant parce que la personne, on voit que voilà, elle aime ce qu'elle fait, on voit que la personne en fait elle parle avec enthousiasme, quoi. Je vais parler des choses qui m'intéressent pas et puis quoi. Donc moi j'ai vraiment envie d'être moi-même sur cette chaîne. J'ai pas envie de me cantonner à quelque chose de spécifique. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Par exemple les cheveux, le bien-être. Voilà, j'ai vraiment envie en fait de parler des choses que j'aime en termes de budget, d'alimentation, de bien-être, de mon expérience aussi avec l'acné, parce que oui, j'ai été beaucoup moquée sur ça, sur l'acné en fait. Parler aussi de mon acné dorsal, que je suis actuellement en train de traiter. Donc c'est tout un processus en fait que j'ai envie de vous exprimer tout simplement. Et donc du coup on va parler à ce sujet de 3 points qui sont importants, de 3 points que j'estime importants à savoir sur l'importance d'être soi-même. J'ai pas envie de jouer un rôle, j'ai pas envie de me mettre dans une case non plus. J'ai vraiment envie d'être moi-même sur cette chaîne. Donc on va aborder tout ça ensemble. Et voilà. Important pour la peau, nettoyer, hydrater et protéger la peau. Si vous avez une peau acnéique, une peau grasse, c'est important de faire ces choses-là, d'avoir une routine quotidienne. Voilà. Je me prépare et on se retrouve dans quelques instants. Mais je trouvais vraiment important d'aborder ces points-là que j'estime essentiels pour une personne, quoi. Parler de toute mes créativités, de ce que j'aime faire aussi.
parler d'écriture, parler de se cultiver, l'importance de se cultiver. Non, là, on rentre dans des trucs trop intello, là, faut pas faire ça. Les gens vont partir, les gens vont fuir. Quand ça devient trop intello, là, les gens vont fuir. Non, mais on va parler vraiment des choses, des aspects de la vie quotidienne, puisque du coup, c'est mon expertise, hein, expert dans les domaines de la vie quotidienne. Et en même temps, on va pas hésiter à aborder un domaine, un volet sur les aspects spirituels, c'est-à-dire de Dieu. Puisque du coup, c'est moi. Je fais ce que je veux. Et apporter en fait, cette créativité que l'on a tous en fait. Donc moi, je vous encourage à vraiment être vous-même. Soyez vous-même. C'est pas la peine de jouer un rôle, on sait. Hein. Parfois, tu sais, quand on fait des vidéos, on est amené à, sans faire pas exprès, on est amené à soit parler autrement, on s'exprime pas comme dans la vie de tous les jours. Et ça, je trouve ça dommage. Et donc du coup, moi, j'ai envie d'être moi-même, quoi. J'ai pas envie de... Alors, bon, vous savez, aujourd'hui, on va voir... voilà, j'ai envie d'être moi-même. J'ai envie d'être moi-même, tout simplement. Être moi-même, c'est important. Donc, on va aborder tout ça. Vous me laissez le temps de me faire une petite fraîcheur. Une petite fraîcheur. Je vais juste m'apprêter et je reviens pour en parler. À tout à l'heure. C'est bon pour moi. Hop. On range tout ça. Et on y va. Je parfume un petit peu. Pour de sentir bon. Et on y va. Je ressemble toujours à la même personne ou pas? Non, c'est ridicule. Je ressemble toujours à la même personne que tout à l'heure là. Je m'en fous de votre avis. C'est important d'être soi-même. Allez, c'est parti. On aborde ce sujet-là en 3 points. On y va. Let's go. Premier point, détourne ton attention sur l'alarme et change ta perception de toi-même. Comment tu peux différencier ces deux aspects-là? Ici, là. Celui qui est à gauche, il a un peu plus de sucre et un peu plus gros que celui qui est à droite. À droite, c'est ça, là? Ça, c'est... Oui, à droite. Oui. Bah, c'est qu'à gauche, il est un peu plus gros que celui qui est à droite. Je trouve, il a un peu plus de sucre. Voilà, ça, c'est un exemple typique du regard des autres. Ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas ta vie, mais ce sont les premiers à te comparer. Ce sont les premiers à dire des choses, à te mettre des étiquettes, alors que ce n'est pas forcément ça. Alors, ce que les autres voient de toi et ce qu'ils en concluent ne te définit pas. Si ce regard n'est pas constructif, il n'a aucune valeur, c'est ta véritable identité. Il faut savoir que les autres te verront toujours selon leur propre vision. Ils vont te comparer, ils vont te juger, ils vont te différencier, mais cela ne fait pas de toi ce qu'ils croient. Bien au contraire, tu es appelé à être une créature merveilleuse. Tu es une lampe appelée à briller. Tu es une personne unique et tu es bien plus que ce que les gens pensent ou disent de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Maintenant, je vais te demander de faire quelque chose. Ok. Parce que là, tu as différencié, tu as dit
Apparemment que celui qui est à gauche Oui, donc Et- celui-ci. est plus gros et a plus de sucre que celui qui est à droite. D'accord, donc pour toi, tous les deux sont des sucres. C'est du sucre. Ok. Non, là, Pour toi, c'est quoi alors? pour moi, là, c'est du sucre et là, c'est du sel. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux goûter? C'est-à-dire, tu goûtes le premier là. Ok. C'est quoi? Du sucre. Donc, c'est du sucre. Donc, ce n'est pas du sel. Et ça, c'est quoi alors? C'est du sucre aussi. Du sel. C'est du sel. C'est pas bon. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait dire du coup que c'était du sucre celui-là et du sel celui-là? Pourquoi t'as différencié? Parce Pourquoi que moi, je croyais que... Donc maintenant, est-ce que tu En peux... fait, que moi, j'ai regardé le sucre et j'ai vu qu'il était un peu Donc plus là- blanc que le sel, en fait. Bon, Mais sauf que c'est donc le t'as contraire. jugé. Alors, c'est le contraire. Donc là, c'est du sucre en poudre, nous sommes d'accord. Et là, c'est du sel. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut pas juger juste à l'apparence, tu vois. Alors, du coup, maintenant que tu as vu que ça, c'était du sel et ça, c'était du sucre, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu retiens dans la vraie vie? Quelle leçon tu retiens? Que chaque personne est unique en son genre Voilà. et qu'on n'a pas tous le même goût. Par exemple, le sucre, il est plus bon que le sel. Et du coup, il y en a qui trouvent que le sel est plus bon que le sucre. Voilà. Donc, chacun a... Son goût. Et moi, moi, je trouve que... Chacun a son goût. Oui, moi, je trouve que le sucre est plus bon que le sel. Chacun a son authenticité. Voilà. Et aussi, on peut dire ce qu'on ressent au fond du cœur. Maintenant, on passe au deuxième point. Sois toi-même et fais la différence. On va passer par une histoire vraiment concrète. Écoutez-la. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un taille-crayon et d'un autre qui se croyait taille-crayon. Alors, celui-ci est appelé taille-crayon. Il connaît son identité, il connaît sa fonction, son rôle. Et il sait qu'il est appelé comme ça parce qu'il ressemble à une boîte avec un trou sur le dessus. Son rôle, c'est d'aiguiser les crayons pour leur permettre d'avoir une meilleure précision dans le dessin ou dans l'écriture. Il se sent unique, utile, rempli d'assurance et transparent avec les autres. Il a confiance en lui et sait que il est unique et authentique. L'autre aussi, il a un trou au-dessus de la tête. Et il ressemble effectivement au taille-crayon. Les deux objets ont leur place véritablement sur un bureau. Mais l'un est conscient de qui il est, tandis que l'autre ne l'est pas encore. Il a gardé cette étiquette sans trop y réfléchir, simplement parce que tout le monde lui disait qu'il ressemblait à un taille-crayon. Et un jour, il a pris conscience de qui il était vraiment. Et là, c'était comme si c'était un interrupteur qui s'était allumé. Il a compris qu'il était enfermé dans une case qui ne mettait pas en valeur sa créativité et son authenticité. Et quand cette boîte a découvert sa véritable identité, croyez-moi qu'il a retiré le scotch sur lui et a compris qu'il était en réalité un distributeur de trombones magnétiques. Et oui, lui aussi il avait son rôle à jouer. Tous les trombones venaient à lui pour être facilement pris en main, et ce, dans les couleurs multiples. Et il a compris qu'à l'intérieur de lui, il était super beau. Alors si toi aussi ça te parle, aie le courage de ne pas faire face au regard des autres et sois toi-même, car ton identité est bien plus grande que les étiquettes qu'on t'a données. Et n'oublie jamais cela, ton authenticité fait ta force. Maintenant que tu as compris que l'authenticité et le fait de rester toi-même fera ta force, je vais te montrer maintenant comment faire la différence. On reste toujours dans ce deuxième point. Alors, parfois tu as l'impression que les autres sont remplis, qu'ils ont beaucoup de talent, qu'ils ont beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, et que toi, tu as l'impression que tu es vide et que tu n'as rien du tout, et que tu as l'impression que tu as peu de bagages.
Laisse-moi te dire que c'est le simple fait de pouvoir apprendre qui va faire de toi quelqu'un aussi de rempli. C'est le simple fait aussi de pouvoir être en communion avec Dieu qui va faire de toi quelqu'un rempli. C'est le simple fait de pouvoir répéter les choses quotidiennement qui va faire que tu prends de l'expérience et que tu seras également rempli. Et il faut savoir que en toi, tu as déjà tout le potentiel. Tu as déjà tout un plein potentiel en toi. Mais c'est à toi de le développer par des habitudes, par des actions répétées, en faisant les choses de manière disciplinée. Et tu verras que toi aussi, tu arriveras à ce stade et que tu seras également rempli quotidiennement en méditant, en persévérant dans la foi, en restant fidèle dans les petites choses, aussi en contribuant dans le monde pour servir les autres. Tout ça là, la différence se fait par des actions répétées et constantes qui petit à petit va façonner ton caractère. Voilà comment tu peux faire la différence. Troisième point, pour être toi-même, il faut prendre soin de ton environnement et de ton entourage. Moi, j'aime bien illustrer mes propos avec des objets qui m'entourent. Donc, on va prendre un objet concret, l'évier. Tu sais, on m'a toujours dit, tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes. Et j'aimerais aborder justement l'importance de bien choisir son entourage. Car oui, tu as le choix de choisir ton entourage. Mais parfois, il y en a ceux qui font le choix aussi de rester seuls. Et j'aimerais dire aussi par rapport à cela qu'il y a des personnes aussi qui t'attendent par rapport en fait à ta destinée avec une benne. Ces personnes t'attendent avec une benne pour que tu puisses élargir tes horizons, pour que tu puisses grandir et évoluer. Elles sont là pour te pousser vers le haut. Mais si toi-même, tu ne sors pas de ta zone de confort, tu vas toujours vouloir rester dans un entourage et dans un environnement qui soit toxique, je dirais. Et c'est parce que tu es satisfait de ta situation actuelle que tu ne tournes pas ton attention vers la larme qui clignote. Ton entourage a un impact énorme sur ta vie. Est-ce que tu savais ça? Si tu veux vraiment grandir et évoluer, tu dois t'entourer de personnes qui te poussent vers le haut et pas de celles qui te maintiennent dans ta zone de confort. Attention, je ne dis pas de se détacher de sa famille ni quoi que ce soit. Attention, je ne dis pas ça. Je dis qu'il est important de faire un tri dans ses fréquentations ou peut-être sortir de sa zone de confort pour avoir en fait un entourage qui te tire vers le haut. Bon, revenons à nos moutons. On parlait de l'évier. Imaginez, vous êtes un évier. Quand on regarde l'évier dans son ensemble, on voit une seule chose. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qui nous permet de laver la vaisselle. Et quand on regarde de plus près, il y a plusieurs compartiments. Il y a d'abord le robinet qui a un contrôle en fait sur l'eau qui coule. Donc il y a l'eau chaude et l'eau froide et regardez bien, elles n'ont pas la même fonction. L'eau chaude, elle brûle, l'eau froide, elle est plus glacée. Et quand on mélange les deux, on a une température ambiante, une température qui est convenable. Il y a aussi cette partie-là où moi je peux tirer le robinet, donc ça c'est une autre amie encore. Donc si je compte là maintenant, il y a l'eau chaude comme amie, l'eau froide comme amie, le bouton de pression comme amie, les 2 boutons de pression. Et là, quand tu te sens dans une situation qui te dépasse, où tu te sens vraiment, tu sens vraiment un fardeau, un poids, tu te sens vraiment rempli comme cette eau-là qui est dans l'évier, il n'y en a qu'un ami que tu ne vois pas immédiatement, mais qu'il est toujours là. Cette amie-là, elle est là pour évacuer l'eau quand tu te sens surchargé. Et c'est Dieu. C'est ce bouchon-là qui est là pour te soulager de tes fardeaux. Et il est important de savoir quand laisser partir ce qui ne te sert plus et faire place à ce qui peut t'aider à grandir. Et c'est seulement Dieu qui peut vraiment te soutenir dans ce processus. Alors, choisis bien ton entourage. Maintenant, concernant ton environnement, pose-toi la question. Est-ce que ton environnement te permet de devenir la meilleure version de toi-même ou t'étouffe? Ou encore, est-ce que ton environnement te limite ou te fait rester dans ta zone de confort? Parce qu'il faut savoir que le changement ne vient pas seul. Il commence lorsque toi, tu décides de ne plus ignorer ces alarmes et de les écouter et de les utiliser comme un tremplin vers une meilleure vie. Alors réveille le géant qui sommeille en toi et n'oublie pas que tu es une lampe appelée à briller. En tout cas, j'espère que cette démonstration t'a plu et t'a permis de comprendre qu'il est important que tu restes fidèle à toi-même sans trop te laisser influencer par le regard des autres. Alors maintenant, garde ta singularité, ton authenticité, car c'est ça qui fait de toi une personne intéressante. On se laisse là et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye les optimistes!